Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, membres du bureau, distingués délégués, c'est au nom du droit à la liberté et à l'autodétermination des peuples que nous, représentants de la Palestine, voulons nous exprimer au sein de cette assemblée. Ainsi, le président Mahmoud Abbas, le Premier ministre Mohamed Mustafa et nous-mêmes exprimons notre reconnaissance envers le Conseil de sécurité de l'ONU de nous en avoir donné l'occasion. L'État de la Palestine, agissant comme un État de droit, prônant le respect des droits de l'homme et l'autonomisation des femmes et des jeunes, tient à rappeler qu'il connaît depuis tantôt 57 ans la Nakba, une situation catastrophique créée par la puissance occupante israélienne de son objectif d'apartheid, de nettoyage ethnique rejeté par la Palestine. De côté, à travers cette attitude de colonisation, nous dénonçons le non-respect par Israël de nombreux accords signés avec la Palestine, notamment le plan de partage qui donne lieu à la résolution 181 de 1947, les accords d'Oslo du 13 septembre 1993 qui ont été scellés par une poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. De ce fait, Israël a conquis par la guerre la majeure partie des territoires palestiniens, notamment la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, causant au passage la mort d'au moins 60 000 Palestiniens, selon le rapport du ministère de la Santé de Gaza au mois de juillet dernier. De plus, la bande de Gaza compte le nombre inquiétant de 1,9 million de déplacés, tandis que nos dignes citoyens disposent de leur titre de propriété. Ils ont été sans ménagement chassés de leur demeure. En ajout, nous soulignons que le blocus imposé dans cette zone est interdit par l'article 33 de la 4e Convention de Genève. De notre côté, nous nous demandons comment un État peut-il reconnaître l'existence de l'État d'Israël et non celui de l'État de la Palestine, tandis qu'il parle de solution à deux États. Comment ceux qui soutiennent l'occupant sous la base de partage de valeurs communes peuvent l'encourager à travers les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité? Il est également inconcevable que membre du Conseil de sécurité de l'ONU fasse omission de son rôle de médiateur neutre dans le conflit, pour permettre à Israël d'attaquer des civils et bâtiments civils palestiniens tels des hôpitaux et des écoles. Sans oublier, chers délégués, que c'est la sécurité mondiale qui est menacée par ce soutien en armes à Israël de 38 milliards de dollars par an. Par ailleurs, je salue tous les États qui soutiennent la cause de la Palestine et tous ceux qui ont participé aux manifestations partout dans le monde pour exiger qu'Israël s'en aille et respecte le plan de partage de l'ONU de 1947. Continuez à défendre la Palestine, sa véritable histoire, son droit à la liberté et à l'égalité de l'État. N'opprimez pas et ne privez pas le peuple palestinien de sa liberté, car le peuple fier ne mettra pas les genoux en terre, mais défendra son destin. Jérusalem, c'est notre terre. Notre identité palestinienne, nous la défendrons jusqu'à ce que l'occupant s'en aille. En ce sens, je salue le peuple palestinien partout où il est éparpillé, qui continue de lutter pour la liberté et l'indépendance. À cet égard,
J'appelle le secrétaire général de l'ONU à œuvrer sur la base de résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris celles adoptées lors de la séance d'urgence d'Assemblée générale en juin 2018, intitulée « Unis pour la paix ». J'appelle le secrétaire général à prendre des mesures nécessaires pour élaborer un processus initial de protection et activer le mécanisme aux frontières occupées de la Palestine comme cela est dû à notre peuple.